Bonjour, bienvenue dans ce numéro de notre magazine où nous allons parler d'un fait inédit, le débarquement de la police provinciale de l'Ontario dans la ville de Montréal pour les raisons que nous allons vous expliquer tout à l'heure. C'est vraiment une première parce que ici au Canada, le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Et les provinces voisines les plus habitées sont la province de l'Ontario et la province du Québec, qui sont bien et bien mitoyens. Alors, la police provinciale de l'Ontario, qui a un mandat, qui peut donc avoir une grande autorité sur toute la province, je voulais dire, qui travaille sur toute la province de l'Ontario, contrairement à des polices municipales qui sont attachées à chacune de nos villes. Alors, cette police OPP, sa juridiction, c'est toute la province de l'Ontario. Alors, ils ont débarqué avec leur poste de commandement à Montréal pour travailler en collaboration avec le SPVM, qui est le service de police de la ville de Montréal, afin de pouvoir mettre fin à une situation, sinon atténuer les effets d'une situation qui de plus en plus est grandissante dans notre pays. Alors ici au Canada, on constate depuis un moment qu'il y a le vol des voitures qui augmente, c'est-à-dire le nombre de voitures volées augmente toutes les 14 minutes. Il se vole ici en Ontario un véhicule. Les chiffres ne sont pas les nôtres. Les chiffres ont été tirés du Radio-Canada, d'une enquête qui a été menée au niveau de la Radio-Canada et au niveau des statistiques Canada. Et nous avons eu également un autre chiffre effroyable, c'est celui des 30 134 véhicules volés en 2023. Ce qui constitue une augmentation d'environ 7% par rapport aux chiffres des vols de l'année 2022. Donc, le vol des voitures s'installe dans notre ville. Comment est-ce que s'effectue le vol des véhicules? Les voleurs utilisent toutes les stratégies possibles, vont parfois même jusqu'au braquage, jusqu'à des menaces avec des armes pour pouvoir ravir les individus, leurs véhicules. Et en plus, avec le développement de la technologie, ils ont développé des moyens technologiques pour pouvoir copier la clé de démarrage des véhicules. Surtout les véhicules de cette dernière génération, le démarrage c'est fait par une clé que les voleurs peuvent copier, télécharger, tout simplement le code à partir d'un système qu'ils ont et démarrer les véhicules en toute quiétude. Donc ce phénomène-là s'amplifie de plus en plus au Canada et surtout dans notre ville de l'Ontario, où nous prenons, la ville de l'Ontario prend la première place au Canada où se manifeste vraiment un plus grand vol des véhicules. Alors, la police de l'Ontario a débarqué donc au Québec, ce qui est vraiment une première parce que chaque province a sa police, chaque province est autonome, contrairement à notre service de sécurité générale qui est la Gendarmerie royale du Canada, qui elle couvre toute l'étendue du pays pour pouvoir sécuriser tous les Canadiens. Mais, Bandeko, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Montréal? Nous, d'après les sources de nos informations, il semblerait qu'il y a de plus en plus donc de vols, comme je viens de vous le dire, et ils vont cette fois-ci pour aller regarder l'embarquement des voitures au niveau du port de Montréal. Parce que la plupart des véhicules volés en Ontario atterrissent au Québec et ils sont embarqués au port de Montréal. Parce que ici au Canada, les deux plus grands ports, c'est le port de Montréal et le port d'Halifax. Donc tous les conteneurs qui quittent le Canada passent par ces ports-là, sans parler aussi de l'autre port qui est à Vancouver. Donc, comme l'Ontario est plus proche du Québec, les voleurs conduisent et traversent avec le véhicule au Québec
Parce que ici au Canada, sur les autoroutes, les policiers n'arrêtent pas les gens, ne demandent pas des papiers, sauf si tu as commis donc une infraction. La police peut donc t'arrêter pour pouvoir demander. Donc, difficile de détecter un véhicule volé sur la route. Alors, comme les deux provinces, comme je le disais, sont plus proches, les voleurs traversent, vont jusqu'à Montréal pour aller faire embarquer les véhicules volés pour des destinations ou des ventes, notamment l'Europe et l'Afrique. Ce sont les deux continents où les véhicules volés ici au Canada sont de plus en plus livrés. Il y a eu même dernièrement une enquête de notre police où certains véhicules volés ont été retrouvés en Belgique. Certains véhicules volés ont été retrouvés au Ghana, en Afrique. Donc, pour ne citer que ces deux cas-là. Mais, ce qui est encore un peu intriguant, c'est que ce phénomène n'est pas un nouveau phénomène. Depuis 2001, le Canada, il y a eu des rapports des Statistiques Canada qui démontraient que le Canada est en train de rejoindre les pays où le vol des voitures augmente de plus en plus. Mais nous pensons bien que les pouvoirs publics n'en ont pas fait assez pour pouvoir contrer ou prévenir ce phénomène qui entre dans notre pays. La plupart des immigrants qui habitent ici au Canada, qui sont venus au Canada, ils sont venus pour la quiétude de ces pays qui est si paisible, la quiétude de ces pays où on ne remarquait pas un certain nombre de crimes, que de plus en plus on commence à constater ce phénomène de vol, et les gens qui viennent voler viennent parfois avec des armes, ils viennent parfois avec des systèmes automatiques pour hacker la clé de démarrage des véhicules. Mais les armes, d'où proviennent-ils? La prolifération des armes, comme vous le savez, nous sommes frontaliers des États-Unis, qui sont nos voisins du Sud. La plupart des armes entrent clandestinement à partir de ce pays où la vente des armes se fait même dans des magasins comme Walmart, on peut acheter des armes. Et cela fait qu'il y a une circulation des armes et ces voleurs ne lésinent pas sur le moyen pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais je pense bien que nous sommes dans un pays organisé, dans un pays civilisé, où ce phénomène peut être contré à travers une grande vigilance citoyenne, comme on le fait toujours, qu'on apprenne à pouvoir solliciter nos services de sécurité le plus tôt possible que cette opération s'effectue. Aussitôt que votre véhicule est volé, alertez nos services de police. Personnellement, j'étais sur la 401 il n'y a pas longtemps. Par mégarde, j'ai appuyé une touche sur mon téléphone. Automatiquement, on a formé le numéro d'urgence qui a pu appeler le 911, qui était la police provinciale de l'Ontario, qui m'ont rappelé immédiatement après. Alors, j'ai tout de suite dit que non, c'était par erreur que je les ai appelés. Tout simplement pour dire que nos services de sécurité sont aux aguets en attente des coups de fil si vous vivez une situation d'anormal dans votre entourage. Et si vous remarquez quelque chose dans votre entourage, vol des véhicules du voisin, etc., il serait mieux immédiatement d'appeler les services de sécurité. Parce que les voleurs n'ont pas besoin de minutes pour faire déplacer les véhicules. Et nous apprenons même que ils ont toutes les techniques possibles. On peut voler un véhicule la nuit, on le change des couleurs et le matin, on déplace ces véhicules-là pour une autre province. Ce qui devient difficile parce que lorsqu'on recherche une voiture volée, généralement on procède par la couleur, la marque, etc. Mais lorsque une voiture volée la nuit, on change sa couleur le matin, même la police, cette voiture-là peut passer inaperçue au niveau de la police. Et aussi, on change aussi le numéro d'immatriculation. Parce que ce sont deux éléments les plus visibles à partir desquels on fait la recherche d'un véhicule. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules en Ontario, beaucoup de véhicules au Canada. Les policiers ne peuvent pas passer le temps à arrêter chaque voiture pour pouvoir contrôler. Alors, les deux plus grandes informations, c'est d'abord la couleur et aussi les numéros d'immatriculation.
Une fois que ces deux éléments sont modifiés, sont changés, même pour la police, ça devient vraiment difficile de retrouver le véhicule. Mais pourquoi est-ce que nous faisons cette émission aujourd'hui? C'est un peu pour attirer davantage l'attention des compatriotes à une vigilance citoyenne, mais surtout pour vous parler de ce qu'il faut faire pour prévenir véritablement. Parce qu'on ne peut pas jouer aux pompiers chaque fois qu'il y a un feu, on vient éteindre. Il faut par contre chercher à prévenir ce vol de véhicules dans nos villes, dans nos quartiers, etc. Et surtout, la vigilance citoyenne. Selon ma culture africaine, ce qui se passe chez le voisin, c'est mon affaire. L'enfant du voisin est considéré aussi comme mon enfant. Donc, si je le vois sur la route, en train de faire un bévu, je l'interpelle, je m'intéresse à lui. Contrairement parfois à ce qu'on pense de ne pas se mêler des affaires des autres. Mais nous, en Afrique, nous grandissons avec cette culture-là. Ce qui se passe chez le voisin me concerne. Si on a volé le véhicule de mon voisin, je suis témoin d'une situation, je peux appeler la police, c'est aussi mon problème. Mais généralement, on remarque que les gens se mettent souvent à l'écart des problèmes des autres. Alors, en ce qui concerne la prévention, il y a plusieurs études qui démontrent vraiment que les dispositifs d'immobilisation électronique passifs diminuent de 70% l'incidence des vols automobiles et réduisent d'au moins 50% des coûts associés au vol. Ça, c'est le Bureau d'assurance du Canada qui le dit dans son article de 2002, alinéa A. Donc, ils disent que les dispositifs de sécurité peuvent déjà empêcher, diminuer le vol des véhicules. Mais ici, comme autre élément de prévention, je vais vous en donner quelques-uns très rapidement pour pouvoir terminer. Il y a la plupart des fabricants et propriétaires prennent déjà des mesures pour aider à prévenir les vols de véhicules. Il y a des recours aux dispositifs de verrouillage des directions. Il y a des systèmes qui vous permettent de bloquer la direction de votre véhicule. Donc, une fois que ce système, ce dispositif électronique est installé, même en cas de vol, le voleur ne peut pas déplacer son véhicule. Mais à ce dispositif, les voleurs ont une astuce. Ça veut dire qu'ils menacent avec des armes. Parfois, ils viennent dans des, dans des stations, dans des parkings, des centres d'achat, et ils vous menacent avec une arme. Vous ne pouvez rien dire que leur remettre les clés de votre véhicule. Et des fois même, tout dernièrement, ma fille m'expliquait cette situation-là, où le voleur se cache derrière votre véhicule. Quand vous venez pour entrer, ou bien quand vous débarrez la porte pour entrer, lui, il entre par l'autre porte et immédiatement, il vous montre le pistolet. Mais il est déjà dans votre voiture, les voisins n'observent pas la situation et il vous demande de démarrer, sinon il vous tue. Et par peur, beaucoup de compatriotes démarrent leur véhicule et s'en vont dans la direction qu'il indique. Donc, il faudra être prudent lorsque vous voulez ouvrir votre voiture. Avant d'entrer, regardez gauche à droite, surtout s'il fait soir. Regardez de gauche à droite et surtout barrer toutes les portières de la voiture et ne venir débarrer que la portière. Si vous êtes seul dans la voiture, n'ouvrir que la portière côté chauffeur pour pouvoir entrer et garder les autres portières fermées. Cela peut éviter l'intrusion de ces voleurs, de ces gens à faible esprit qui ne font pas beaucoup d'efforts pour gagner leur vie, alors que nous sommes dans un pays où il y a véritablement un rêve. Le rêve canadien est permis, il suffit de travailler fort pour s'en sortir dans ce si beau et magnifique pays. Nous allons encore, une autre mesure de protection, c'est des verrouillages de la direction, j'en ai parlé, les alarmes
les alarmes. On peut donc installer un système d'alarme sur son véhicule, de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui touche, ça commence à donner des bips. Il y a le système de burinage qui permet aussi d'éviter les vols. Il y a les coupes-circuits d'allumage. Donc, il y a des systèmes qui vous permettent d'installer un coupe-circuit d'allumage. Au moment où vous arrêtez votre véhicule, vous coupez le circuit d'allumage de votre véhicule. Votre véhicule ne peut pas être allumé à distance ou avec un quelconque dispositif. Il y a aussi des systèmes de coupe-circuit d'alimentation en carburant. Il y a aussi les dispositifs de verrouillage des commandes de changement de vitesse, au blocage des pneus et des roues, aux serrures des capots, au système de repérage des véhicules, donc, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de systèmes qui peuvent vous permettre de sécuriser votre véhicule. Mais tout cela, ici au Canada, pour terminer, c'est que les voleurs comprennent que nous ne prenons pas suffisamment de précautions parce que nous sommes habitués à la quiétude. Donc, le Canada devient un terrain fertile pour eux. J'étais en Europe où les gens ne laissent rien dans leur véhicule. Les gens font garder leur véhicule. Mais ici au Canada, nos véhicules restent à l'extérieur, peuvent dormir à l'extérieur, donc sans aucune inquiétude. Alors, les voleurs ont profité de cette quiétude des Canadiens pour continuer à perpétrer leurs coups. Jusqu'à 30 000 véhicules volés, c'est vraiment inimaginable. J'ai dans mon entourage des cas où le véhicule a été volé au parking. On n'a rien cassé, mais le véhicule, le propriétaire s'est réveillé le matin, le véhicule est parti. Donc, il développe encore des systèmes de vol. Pour terminer, c'est que les pouvoirs publics devraient, encore une fois, augmenter la vigilance, installer des caméras. Parce qu'on refuse l'installation des caméras de surveillance dans nos rues en vertu de principes de liberté. Mais aux nouvelles menaces, des nouvelles méthodes aussi. Il faut revoir peut-être nos lois pour qu'on puisse davantage décourager tous ces gens ici qui veulent gagner facilement la vie au prix de la sueur des Canadiens qui se réveillent en hiver sous des températures négatives, aller travailler dur pour gagner honnêtement leur vie. Et donc, ce phénomène de vol contribue donc à saper les efforts de ces Canadiens honnêtes qui gagnent leur vie honnêtement. Parce que acheter une voiture de luxe ici au Canada, ce n'est pas véritablement un luxe. Parce que quand tu travailles fort, tu peux bien te procurer la voiture de ton choix et le faire. Donc, nous avons vraiment encouragé cette présence policière des policiers de l'Ontario au Québec pour pouvoir mettre fin à ces circuits de vol de véhicules et les redoubler de vigilance pour décourager ces malfrats qui mettent à mal la quiétude des Ontariens et des Canadiens en général. Merci de nous avoir suivis, partagez notre vidéo et on se retrouve dans une prochaine émission. Merci.